Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de problème de son. Est-ce que vous m'entendez bien pour éviter de couper le live? Ça bug? Alors, j'attends vos réponses parce que je ne les vois pas. 5 sur 5. J'attends encore un petit peu parce que j'ai pas eu vraiment de réponse claire. Très bien, on m'entend? Oui, d'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Qu'Allah vous récompense infiniment d'être présent pour ce dernier jour ensemble par rapport à Ramadan, bien sûr. Ne soyez pas angoissés à l'idée de se dire que c'est peut-être le dernier live. Non, non, alhamdulillah. La série de Ramadan, mashallah, c'est voilà, notre dernier live. On a passé par la grâce d'Allah Azza wa Jalla un très bon moment pendant Ramadan ensemble. Ça a été un Ramadan exceptionnel, avec des moments exceptionnels, qu'Allah vous récompense infiniment. Et Inch'Allah, demain, bi'idhnillah, ça sera le grand jour, le jour de la fête. Et demain, Inch'Allah, il n'y aura pas de live, je vous ferai un petit coucou quand même. Et on reprend bi'idhnillah lundi, et on terminera Surat Taha lundi, Inch'Allah. Alors, on arrive à la 5e partie de cette magnifique sourate, la sourate des miracles, si je peux la nommer ainsi. Taha, la 5e partie, la 20e sourate du Coran, mashallah, avec 135 versets. On a vu, oui, mashallah, le miracle, l'incroyable mais vrai, le moment où Moussa alayhi salatu wassalam va parler avec son Seigneur. On a vu aussi le repentir de tous ces sorciers qui ont embrassé la foi et se sont jetés prosternés au sol pour se soumettre entièrement à Allah Azza wa Jalla avec une telle paix, une telle sérénité dans le cœur, à tel point qu'ils ont juré à Pharaon qu'ils ne reviendraient pas à ce qu'ils étaient avant et ils ne contesteraient plus jamais les preuves de Moussa alayhi salatu wassalam. Comme quoi, hein, il y a des miracles parfois dans les peuples pour lesquels les prophètes et les messagers ont été envoyés. Et on va voir un paradoxe, l'opposé avec les Bani Israël, qui eux, subhanallah, avaient le prophète, avaient le messager, avaient deux prophètes et messagers, Moussa et Haroun, alayhi salatu wassalam, et ils vont adorer le veau d'or. Allah Azza wa Jal a permis, donc c'est par la permission d'Allah Azza wa Jal que As-Samiri, le Samaritain, a pu justement fabriquer ce veau d'or à partir des bijoux, à partir d'un ensemble et surtout la poignée qu'il a prise, qu'il a saisie lorsqu'il a vu les traces de pas du cheval de Jibril alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal nous dit c'est lui qui permet que les choses se produisent, mais on est responsable, comme nous l'ont dit les sorciers, on est seul responsable de nos actes, qu'ils soient bons ou mauvais. Il n'est nullement de la faute de Pharaon, nullement la faute de mon conjoint, de mes parents, nullement la faute de mes enfants, nullement la faute de qui que ce soit sur terre. Les sorciers nous l'ont très bien expliqué. Et on avait le choix quand on était dans la sorcellerie, dans la magie, et on a le choix aujourd'hui à Pharaon lorsqu'on veut embrasser la foi. Et ça, c'est, subhanallah, un des souvenirs de Surat Taha qu'il faut prendre. La grandeur d'Allah Azza wa Jal, la place du Coran, la place des prophètes et des messagers.
La place de Moussa alayhi salatu wassalam, lorsqu'il va parler, il va s'adresser à Allah. Nous aussi, on peut s'adresser à notre Seigneur. Nous aussi, on a été choisis, on a été créés par le Créateur. Nous aussi, on peut entamer un dialogue avec notre Seigneur. Et il y a un autre verset, subhanallah, qui est aussi magnifique et qu'il faut garder en souvenir dans Surat Taha. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Ya Allah, je me suis empressé de venir à toi pour que tu sois satisfait de moi. J'espère qu'on sera toujours les premiers dans le Coran, les premiers dans les rangs, les premiers dans les mosquées, les premiers dans les sadaqat et dans les zakat, les premiers aussi dans la prière, les premiers dans l'écoute du Coran et dans la méditation et dans l'application, les premiers dans nos droits et nos devoirs, les premiers, parmi les premiers pour le Firdaus al-A'la. Allah Azza wa Jal est grand, Allah Azza wa Jal est magnifique, c'est sa majesté, son excellence. Il nous permet de savourer ces moments avec ces sourates, avec le Coran. Et quel bon moment qu'on puisse prendre et saisir dans notre vie que de déguster, de savourer la parole d'Allah Azza wa Jal pour qu'une lumière pénètre dans notre cœur et qu'on puisse avoir une force, une énergie encore plus importante et se soumettre à notre Seigneur en observant nos erreurs. Le dialogue donc incroyable avec Moussa alayhi salatu wassalam, et on arrive, mashallah, au verset 99, et Inch'Allah on va étudier les versets 99 à 117 aujourd'hui. Bismillah, n'hésitez pas aussi, mashallah, on nous suit de N'Djamena et ils ont 40 degrés, Allahu Akbar. N'oubliez pas d'être les meilleurs et d'être les premiers, comme Moussa alayhi salatu wassalam, avec le lien qui est épinglé, le Tipeee ou le Tipeee, je ne sais pas comment on le prononce. Ce sont des dons mensuels, 1, 2 ou 5 euros, comme vous voulez. Et si c'est assez compliqué pour vous de remplir le formulaire, bismillah, n'hésitez pas à aller sur le poste de Darifton. Et là, on vous propose le RIB, c'est-à-dire un virement bancaire. C'est 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros et on oublie ce qu'on a donné. Ce sont des toutes petites sommes, mais de manière régulière pour que on puisse se déplacer, partir en voyage aussi et aller filmer. C'est un coût au niveau des frais de déplacement, au niveau de l'hôtel, etc. Machallah, vous avez vu tous ces beaux reportages et Allah Azza wa Jal nous a incités à voyager sur terre. Il nous a dit wasiru fil ard fanzuru kayfa kana aqibata alladhina min qablikum, et voyager dans la terre et regardez comment les peuples avant vous étaient, comment ils vivaient. Eh bien, le fait de soutenir la chaîne Darifton nous permettra aussi peut-être d'avoir des voyages dans différents pays, peut-être le Chem ou ailleurs, et on verra les vestiges, on verra aussi les traces de ceux qui nous ont précédés. Voilà, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense infiniment. On va méditer aujourd'hui les versets 99 à 117. Allah nous dit كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها وساء لهم يوم القيامة حملا. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est ainsi que nous te racontons une partie de ceux qui t'ont précédé. Et nous t'avons apporté de notre part ce Coran en souvenir. Celui qui se détourne de ce souvenir portera le jour du jugement un lourd fardeau. Et ils seront éternels en enfer, et quel mauvais fardeau à porter le jour du jugement. Ces versets sont très très importants, je répète. C'est ainsi que nous te racontons, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, une partie de ceux qui t'ont précédé. Une partie des histoires de Moussa et de Haroun avec les Bani Israël, avec les sorciers. Et nous t'avons apporté de notre part ce Coran en souvenir. Allah Azza wa Jal nous dit, lorsqu'on saisit le Coran, lorsqu'on prend Kitabullah, eh bien, il y a aussi un objectif. Se souvenir de qui? Se souvenir de ceux qui nous ont précédés. Se souvenir aussi de leur histoire.
comment ces peuples ont désobéi, ont été anéantis. Un souvenir aussi, un des bons souvenirs, l'échange de Moussa alayhi salatu wassalam avec son Seigneur. Le Coran est là aussi pour nous émerveiller, nous inciter à méditer, à savourer. Subhanallah, comment Allah Azza wa Jal, par un simple bâton, une image, une symbolique, pour nous dire, subhanallah, qu'il est important aussi de mettre de côté ce qui fait mal. Et Allah Azza wa Jal nous appelle à méditer aussi le comportement des orgueilleux, le comportement de ceux qui n'ont pas voulu suivre les prophètes et les messagers. Comment ils ont procédé, comment ils ont argumenté. On verra aussi une autre histoire dans Surat Taha qui est très importante, et cette histoire, elle va revenir dans d'autres sourates. Qu'Allah nous permette de méditer la première histoire qui s'est passée dans l'univers entier avec Adam alayhi salatu wassalam, avec Hawa et Iblis. Allah Azza wa Jal nous dit c'est pour un souvenir, pour qu'on se souvienne. Ce souvenir veut dire ne pas oublier. Ce souvenir veut dire se rappeler. Ce souvenir pour ne pas regretter. Ce souvenir pour mieux avancer dans la vie. Ce souvenir pour se rapprocher d'Allah. Ce souvenir pour obéir et ne pas désobéir. Voilà l'essentiel dans le mot se souvenir. Allah Azza wa Jal nous dit que le Coran est un moyen de se souvenir d'Allah Azza wa Jal et de le méditer. Et celui qui se détourne de ce souvenir portera le jour du jugement un lourd fardeau. Alors celui qui se détourne, donc celui qui ne croit pas au Coran, ou celui qui croit au Coran mais se détourne, c'est-à-dire qu'il ne s'approche pas de lui, qui lui donne son dos, qui ne le lit pas, qui ne l'applique pas, eh bien il prend un mauvais chemin, le chemin vers la désobéissance. Quand on voit les histoires de ceux qui nous sont précédés, on se dit subhanallah, là je ne dois pas prendre le mauvais chemin. Là, je dois éviter de glisser. Regardez, subhanallah, les Beni Israël, à peine ils viennent de goûter à la victoire d'Allah, il leur promet un pardon et ils viennent tout juste aussi d'adorer le veau d'or. Oui, subhanallah. Eh bien, à nous de comprendre qu'il ne faut pas s'entêter dans le chemin de l'adoration d'Allah, dans le droit chemin, de ne pas ressembler aussi dans notre comportement aux Bani Israël. À nous d'être vigilants et de se dire, subhanallah, ces peuples nous ont précédés, ils sont venus, ils ont désobéi. À nous aussi de se rappeler que l'erreur est humaine et qu'on peut très vite glisser. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset qui suit, « Et ils seront éternels en enfer, et quel mauvais fardeau à porter le jour du jugement. » Porter le fardeau de ses péchés, porter le fardeau de la honte, porter le fardeau de l'enfer et de tout ce qu'on pourrait subir en enfer. Allah nous dit dans les versets 102, 103 et 104, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Le jour où on soufflera dans la trompe et on rassemblera les criminels ce jour-là avec des yeux bleus. Ils chuchoteront entre eux, on n'est resté que 10 nuits et nous savons parfait ce qu'ils disent. Et le plus proche de la raison dira, vous n'êtes resté qu'un seul jour. Allah Azza wa Jal, maintenant qu'il a évoqué l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam avec les Bani Israël et le veau d'or, Allah Azza wa Jal nous parle maintenant du jour du jugement, qu'il va falloir être vigilant parce qu'on va avoir des comptes à rendre. Et c'est bien de se souvenir et de se rappeler régulièrement parce qu'on est censé oublier. Parce que la vie sur terre nous fait oublier. On a oublié peut-être hier soir qu'est-ce qu'on a mangé, on a oublié sûrement qu'est-ce qu'on a mangé au début de Ramadan. Dans les débuts de Ramadan, on a oublié. L'être humain oublie et le Coran est là pour lui rappeler
pour éviter d'oublier et de mettre de côté le rappel. Ils seront éternels en enfer et quel mauvais fardeau à porter le jour du jugement. Allah Azza wa Jal nous dit le jour où on soufflera dans la trompe, lorsque Israfil va souffler dans la trompe et on rassemblera les criminels. Allah Azza wa Jal emploie un terme bien défini, al-mujrimin, les coupables, les criminels. C'est qui à ce moment-là les criminels? Allah Azza wa Jal nous explique que les criminels auront aussi les yeux bleus. Ce sont ceux, subhanallah, qui se sont détournés de la vérité de la ilaha illallah, qui se sont détournés donc de l'adoration d'Allah. Donc ce sont ceux qui ont renié Allah et ceux qui n'ont pas voulu suivre donc les juifs, les chrétiens et puis tous ceux qui n'ont pas accepté Allah comme étant le Dieu à adorer. Le jour où on soufflera dans la trompe, je répète, et on rassemblera les criminels ce jour-là avec les yeux bleus. Allah nous parle d'une certaine catégorie de personnes. Ceux qui n'ont pas voulu voir la vérité seront aveuglés. Ils auront, vous voyez, subhanallah, quand les personnes aveugles n'ont pas cette capacité de voir, eh bien, subhanallah, vous allez voir qu'ils ont les yeux bleus. Allah Azza wa Jal nous dit, ceux qui n'ont pas voulu voir la vérité de l'existence d'Allah et d'y croire fermement, eh bien ce jour-là ils seront ressuscités aveugles. Et Allah ajoute, ils chuchoteront entre eux, on n'est resté que 10 nuits, illa bittum illa ashara, 10. Alors 10, les savants ont posé la question, est-ce que c'est 10 jours sur terre, est-ce que c'est 10 jours dans la tombe, est-ce que c'est 10 jours entre les cieux et la terre, le moment où on est entre les deux, c'est-à-dire entre les deux souffles. Allah Azza wa Jal nous dit, voilà, ils pensaient qu'ils sont restés 10 jours, 10 nuits. Et Allah répond, nous savons parfaitement ce qu'ils disent. Allah les entend parfaitement. Et Allah ajoute, et le plus proche de la raison parmi eux, parmi tous ceux qui chuchotent, dira, et vous n'êtes restés en fait qu'un seul jour. Ça signifie quoi? Allah Azza wa Jal nous interpelle sur une morale. C'est que la vie est très courte, elle passe très vite. Regardez, mashallah, à Ramadan, 1 mois, 30 jours, se sont très vite passés, Allahu Akbar. Et si je vous disais, mashallah, que dans quelques jours, on est à 2 mois ensemble, ça fait presque 2 mois qu'on est ensemble avec les lives, Allahu Akbar. Ça signifie que le temps passe très vite. Il passe tellement vite qu'on perd conscience, subhanallah, qu'on doit œuvrer, se remettre en question dans les bonnes actions et dans les péchés. Se remettre en question dans nos devoirs vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Vous voyez, subhanallah, que le temps passe très vite. C'est une chance qu'Allah nous permet de nous remettre en question, de revenir à lui, de nous détourner de nos péchés, de nous détourner aussi de cette satisfaction d'avoir accompli des bonnes actions. Rien ne garantit, subhanallah, l'ouverture de la porte du paradis. Rien ne garantit son ouverture. Mais tant qu'on est vivant, on doit continuer à œuvrer. Et les notables de la Mecque vont poser une autre question. Donc là, Allah Azza wa Jal leur parle, il leur a parlé des Bani Israël. Il leur a évoqué le jour du jugement, comment ça va se passer. Et les notables, ceux qui venaient poser des questions et qui ne voulaient pas croire au verset d'Allah Azza wa Jal, vont poser une autre question comme un peu pour détourner, comme un peu pour se moquer. Et ils diront, dans les versets 105 à 107, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Et ils te questionneront au sujet des montagnes. Alors, dis, mon Seigneur les dispersera comme le sable. Tu ne verras aucune imperfection dans la terre, donc la terre ne sera ni haute ni basse. Allah Azza wa Jal nous dit quoi?
Je répète, ils te questionneront au sujet des montagnes. Alors dis, mon Seigneur les dispersera comme le sable, puis les laissera ainsi comme une terre plane, vide. Et tu ne verras aucune imperfection, ni terre haute, ni terre basse. Là, les Qurayshites, les notables de la Mecque, font un petit peu comme Pharaon. Donc ils vont détourner. Et qu'en est-il? Que penses-tu des générations qui nous ont précédés quand on est face à la vérité? Là, on parle du jour du jugement, ils ont détourné, mais qu'en est-il des montagnes qui nous entourent? Il faut savoir, à la Mecque, il y a 7 montagnes, mashallah. Et 7 montagnes, voilà, c'est de la pierre, c'est du solide, c'est impressionnant. Il y a 7 montagnes à peu près autour de la Mecque. Il y a, si vous voulez, je vous les énumère, mashallah, c'est juste impressionnant, subhanallah. Il y a la montagne Nour, là où il y a la grotte de Hira. Il y a la montagne Thawr, là où il y a la grotte de Thawr. Il y a la montagne de Khandama, vers le Haram al-Makki. Elle a une hauteur de 3000 mètres. Il y a la montagne de Arafat, à 22 km de la Mecque. Il y a aussi la montagne d'Abi Qubays, vers le Haram, aussi pas très loin du lieu sacré de la Mecque. Il y a la montagne Kaaba, construite apparemment avec des pierres de la Kaaba. Enfin, ils ont pris des pierres et on l'appelle la montagne de la Kaaba, et la montagne de As-Sayyida, où se trouve la tombe de Khadija radiallahu anha. Voilà, donc apparemment j'ai relevé ces 7 montagnes. Mashallah, on peut avoir une vidéo, on peut avoir des photos, hein, mashallah, c'est juste impressionnant. Il y a 7 montagnes, et puis les notables de la Mecque vont poser la question en disant, mais qu'en est-il de ces pierres, qu'en est-il de ces montagnes? Et Allah Azza wa Jal va leur répondre, hein, il te questionne au sujet des montagnes. Alors, dit mon Seigneur les dispersera comme le sable. Ce alors, faqul, c'est le seul qui a été mentionné dans le Coran. Quand Allah Azza wa Jal nous dit Yas'alunaka 'anil mahid, il t'interroge au sujet des règles de la femme. Dis, qul. Vous voyez, à chaque fois, Allah Azza wa Jal va dire qul, qul. Il n'y a qu'à ce moment-là où Allah va dire, dans ce verset, faqul. Il y a le fait en plus. Le faqul, c'est alors dit. Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il nous disait, si on t'interroge, voilà la réponse. Et Allah savait qu'ils allaient poser la question au sujet des montagnes. Allah Azza wa Jal savait très bien que les Qurayshites allaient détourner et allaient poser la question au sujet de ces montagnes. Tu ne verras, donc Allah va les disperser, Allah Azza wa Jal va les anéantir, il va les disperser. Et Allah nous ajoute avec le verset suivant, tu ne verras aucune imperfection puisqu'il va aplanir la terre, il n'y aura plus de montagnes, et tu ne verras ni terre haute et ni terre basse. Tout sera anéanti par la force d'Allah Azza wa Jal. Et Allah ajoute dans le verset 108, يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Allah nous dit ce jour-là, le jour du jugement. Donc eux, ils posent leurs questions et Allah va leur répondre aussi par le jour du jugement. Ce jour-là, ils suivront celui qui les a appelés, donc Israfil, en marchant derrière lui sans pouvoir se faufiler. Et toutes les voix témoigneront de l'humilité face à la grandeur d'Ar-Rahman. Et tu n'entendras que de légers sons. Ce jour-là, aucune intercession ne sera utile, sauf pour celui qu'Allah Azza wa Jal a autorisé d'intercéder et dont Allah est satisfait de ses propos. Il a la parfaite connaissance
de leur vie avant le rassemblement et leur vie après le rassemblement, mais les créatures n'ont aucune connaissance à ce sujet, au sujet donc de Sa Majesté. Et les visages seront pleins d'humilité envers le vivant par excellence et le gestionnaire de la vie de ces créatures. Et aura échoué celui qui portera une injustice, c'est-à-dire la mécréance, c'est-à-dire le shirk. Allah Azza wa Jal nous parle de ce jour-là. Donc il commence un petit peu par ces montagnes qui seront anéanties, même sur terre tout sera anéanti, tout ce qui est très haut et tout ce qui est dur sera anéanti par Allah Azza wa Jal. Et Allah ajoute ce jour-là, ils suivront celui qui les a appelés, donc Israfil, avec la trompe, en marchant derrière lui avec humilité, sans pouvoir, subhanallah, se faufiler. Aucun échappatoire, l'ordre d'Allah est donné, on devra suivre Israfil pour le rassemblement. Et toutes les voix témoigneront de l'humilité face à la grandeur d'Ar-Rahman. On ne pourra pas parler, toutes les voix vont se taire, vont se retenir, et Allah ajoute, et tu n'entendras que de légers sons, les pas vers le rassemblement. Il y aura un tel silence, une telle humilité des musulmans et des non-musulmans, des croyants et de non-croyants, de ceux qui ont obéi et de ceux qui ont désobéi. Tout le monde sera dans la crainte et l'humilité face à Ar-Rahman. Ce jour-là, aucune intercession ne pourra être possible sans l'accord d'Allah Azza wa Jal. Sauf, Allah nous dit, pour celui qu'Allah Azza wa Jal a autorisé d'intercéder et dont Allah est satisfait de ses propos. Alors, quels sont ces propos dont Allah sera satisfait? Les savants expliquent que le propos dont Allah sera satisfait, ce sera La ilaha illallah. Celui qui aura cru, celui qui aura porté la foi dans son cœur, celui, subhanallah, qui n'aura adoré qu'Allah comme Seigneur, eh bien, lui, Allah, ou elle, Allah lui permettra de parler. Et Allah Azza wa Jal ajoute, il a la parfaite connaissance de leur vie avant le rassemblement et il a la parfaite connaissance de leur vie après leur rassemblement. Mais les créatures n'ont aucune connaissance au sujet de Sa Majesté. Ça signifie quoi? Ça signifie, subhanallah, que Allah connaît parfaitement toutes nos vies, donc l'existence sur terre, et Allah Azza wa Jal connaît aussi ce qui nous attend après le rassemblement, le paradis ou l'enfer. Mais les créatures n'ont aucune connaissance au sujet de Sa Majesté. Ce jour-là, on ne saura rien, subhanallah. Ce jour-là, on sera préoccupé par nous-mêmes. Ce jour-là, subhanallah, on sera dans l'humilité, la crainte de notre Seigneur. Allah Azza wa Jal ajoute, et les visages seront pleins d'humilité envers le vivant par excellence. Celui qui les a fait vivre par excellence, celui qui va les faire revivre par excellence, et celui qui fait durer la vie, l'Éternel, et le gestionnaire de la vie de toutes ces créatures. C'est lui qui a géré sur terre, c'est lui qui va gérer dans l'au-delà. Il est Ar-Rahman, il est bienveillant envers ses créatures. Et aura échoué celui qui portera une injustice. Celui qui viendra avec un dossier injuste, c'est-à-dire le kufr, la mécréance, avoir renié Dieu, et avoir associé aussi à Allah. C'est-à-dire j'ai cru en Allah, mais j'ai quand même associé. Et là, ça nous interpelle au niveau du shirk caché, de ne pas associer quelque chose ou quelqu'un à notre Seigneur. Dans les versets 112 au verset 114, Allah nous dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. Allah nous dit, quiconque œuvre sincèrement
en étant un véritable croyant, alors qu'ils ne craignent pas, qu'ils ne craignent ni injustice, ni privation des droits. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran entier en langue arabe, et nous avons révélé progressivement les promesses de mise en garde pour qu'ils craignent d'associer ou de désobéir, et pour qu'ils méditent aussi et que leur cœur réagisse en se rappelant. Et Allah est au-dessus de tout, le roi par excellence, sa majesté, sa grandeur, dont on espère son obéissance et dont on craint la désobéissance, la vérité absolue. Et ne t'empresse pas, ya Muhammad, d'apprendre le Coran avant d'en avoir la révélation entière, lorsque Jibril t'en apporte la révélation et dit « Seigneur, augmente ma science ». Allah Azza wa Jal donc est en train d'évoquer le jour du jugement, et il nous dit que cette intercession, elle ne se fera que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, que par la décision d'Allah, que par l'ordre d'Allah pour celui qui aura porté la foi. Allah Azza wa Jal ajoute « Et quiconque œuvre sincèrement, en étant véritable croyant, alors qu'il ne craigne ni injustice, ni privation des droits ». Ça signifie quoi? Que ce jour-là, subhanallah, celui qui aura œuvré de manière sincère, il aura œuvré dans sa salat, dans le jeûne, dans les invocations, dans le respect des droits d'autrui, dans le fait aussi d'avoir un lien avec le Coran, dans le fait aussi d'être un exemple pour les autres, d'inciter au bien et d'interdire le mal, de conseiller les personnes à obéir à Allah et d'empêcher les autres de désobéir à Allah Azza wa Jal. Allah nous dit, ces personnes-là, ces serviteurs, ils ne craindront pas qu'on soit injuste envers eux, c'est-à-dire qu'on diminue de leurs hasanat ou qu'on augmente leurs mauvaises actions, leurs péchés, et qu'ils ne craignent pas qu'on les prive de leurs droits, ni injustice, ni qu'on les prive de leurs droits. Et Allah ajoute, et c'est ainsi que nous t'avons révélé entièrement un Coran en langue arabe, et nous avons révélé progressivement, et nous avons révélé progressivement les promesses de mise en garde. Allah Azza wa Jal nous dit que le Coran contient des mises en garde, mais aussi des promesses. Quand Allah dit « al-wa'id », dans le Coran, c'est la mise en garde. Quand il dit al-wa'd, c'est la promesse du paradis. Et Allah ajoute, et pour qu'ils méditent et que leur cœur réagisse en se rappelant. Donc le fait de faire tafsir al-Coran, le fait de parler des versets d'Allah Azza wa Jal, ça doit nous faire réfléchir, ça doit nous faire revenir à l'essentiel, revenir à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, et rien ne doit nous empêcher de lui obéir, subhanallah. Ni même la pluie pour écouter, pour faire le rappel, et ni même, subhanallah, ni même le fait d'être retenu par le bas monde. Allah Azza wa Jal nous dit, et Allah est au-dessus de tout, le roi par excellence. Il est au-dessus de tout péché, il est au-dessus de toute obéissance, il est au-dessus de cet univers entier. Sa majesté, sa grandeur, dont on espère son obéissance et dont on doit craindre sa désobéissance, la vérité absolue. Allah, il est al-haq, la vérité. On doit y croire, il est le Dieu unique, il mérite qu'on l'adore, il mérite qu'on se soumette à lui. Il nous a créés, il a été bon envers nous, il a été bienveillant, il a pris soin de nous, il a révélé ce Coran pour qu'on se souvienne des anciens peuples, il nous a envoyé les prophètes et les messagers pour qu'on lui obéisse et qu'on ne vienne pas le jour du jugement pour dire « Ya Allah, je ne savais pas ». Ya Allah, je ne savais pas.
Allah Azza wa Jal ajoute: et ne t'empresse pas d'apprendre le Coran avant d'en avoir l'entière révélation. En fait, les savants expliquent que Jibril venait enseigner au prophète alayhi salatu wassalam, et Muhammad, notre prophète et notre messager sallallahu alayhi wa sallam, récitait après lui pour ne pas oublier. Et Allah lui a demandé: ne t'empresse pas, c'est nous qui allons faire en sorte que tu t'en souviennes, que tu le mémorises. Et ne t'empresse pas d'apprendre le Coran avant d'avoir l'entière révélation venant de Jibril alayhi salatu wassalam, et dit: Seigneur, augmente ma science. Wa qul Rabbi zidni ilman. Et c'est une invocation qu'on doit garder dans nos invocations: Seigneur, augmente ma science. Il n'y a qu'Allah qui va augmenter la science. C'est Allah qui nous permet de comprendre les versets. C'est Allah qui nous permet aussi d'aller vers les versets pour pouvoir les comprendre. Ce n'est pas donné à tout le monde, de prendre le temps de se poser, de méditer, de savourer et de prendre les enseignements pour les appliquer. Allah Azza wa Jal nous dit aussi: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمَ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. Et Allah va nous parler de la première histoire de tout l'univers entier, celle de Adam avec la désobéissance d'Iblis. Comme si Allah Azza wa Jal voulait nous dire: souviens-toi de la première désobéissance. Allah vient de nous parler du jour du jugement. Il vient de nous parler de la désobéissance des Bani Israël après les avoir sauvés. Il vient de nous parler de la soumission des sorciers après avoir désobéi. Il vient de nous parler justement de ce lien fort et intime entre Moussa alayhi salatu wassalam et son Seigneur. Et il revient vers nous en nous disant: souviens-toi la première histoire où Iblis a désobéi et a poussé Adam à désobéir. Allah nous dit dans les versets 115 à verset 119: et nous avons recommandé à Adam auparavant, c'est-à-dire avant de désobéir, de ne pas manger et désobéir, mais il a oublié l'engagement. Et nous n'avons pas trouvé de détermination dans sa désobéissance. Et lorsqu'on a ordonné aux anges de se prosterner à Adam, tous se sont prosternés, sauf Iblis qui a refusé. Et nous avons alors dit à Adam: celui-ci est un ennemi pour toi et pour ton épouse, qui ne vous fasse pas sortir tous les deux du paradis, alors vous serez malheureux. Et Allah Azza wa Jal nous dit aussi: et tu ne devras pas être dans la faim, dans la nudité, la soif et l'exposition au soleil. Retenez bien ces versets, subhanallah. Je répète. Et nous avons recommandé à Adam auparavant de ne pas manger de l'arbre fruitier et de ne pas désobéir. Avant même qu'il ne rentre dans le paradis, on lui avait dit auparavant: attention de ne pas désobéir et de ne pas manger et désobéir, mais il a oublié. Allah Azza wa Jal nous dit: Fanasi, il a oublié. An-nisyan, c'est-à-dire mettre de côté. Nasiya, c'est mettre de côté, et il a oublié l'engagement. Et nous n'avons pas trouvé de détermination dans sa désobéissance. Allah Azza wa Jal nous dit que même quand il a oublié et que involontairement il a désobéi, donc je répète, involontairement il a désobéi, il n'a pas cherché à désobéir comme l'Iblis, Allah nous dit qu'il a oublié qu'il fallait obéir, et que lorsqu'il a commis l'erreur, il n'était pas dans une détermination de commettre l'erreur. Et ça, c'est très important à comprendre. On avait expliqué que Iblis passait par 4 étapes: l'effleurement de la pensée, l'amour du péché,
l'intention de commettre le péché et la détermination de commettre le péché. Quand on a l'intention de commettre le péché et quand on a la détermination, on est jugé, on est responsable. Là, il a désobéi, mais il n'était pas dans la détermination, il a oublié. Et lorsqu'on a ordonné aux anges de se prosterner à Adam, tous se sont prosternés sauf Iblis qui a refusé. Allah Azza wa Jal nous dit il a refusé. Aba. Aba signifie qu'il était dans la capacité d'obéir, mais il a refusé d'obéir. Donc volontairement, il a désobéi. Voilà la différence entre Adam et entre Iblis. Adam et Hawa et Iblis. C'est-à-dire qu'ils ont oublié. Ils ne l'ont pas fait de manière volontaire. En revanche, Iblis l'a fait de manière volontaire. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et nous avons alors dit, Ya Adam, celui-ci est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Qu'il ne vous fasse pas sortir tous les deux du paradis, alors vous serez malheureux. Et c'est un verset qu'il faut aussi enraciner en tant que couple. Il faut enraciner, et même si on est célibataire, de bien le comprendre. Allah s'adresse aux responsables de la relation conjugale qui est Adam. Et nous avons alors dit, il y a Adam, celui-ci, Iblis. Allah a dit celui-ci, regardez comment Allah Azza wa Jal parle d'Iblis. Celui-ci est un ennemi pour toi et ton épouse, qui ne vous fasse pas sortir tous les deux. Du paradis, vous serez alors malheureux. Le paradis sur terre, c'est notre foyer. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il fait descendre as-sakina wa anzala alaykum as-sakina. Et quand Allah il parle du couple, il dit litaskunu ilayha as-sukna en arabe. On dit bien sukna, la maison. Al-maskan, la maison aussi. Il y a différents termes. Allah nous dit que le foyer apporte la sérénité. C'est une forme de paradis sur terre. Combien de fois on a été éprouvé à l'extérieur, ou bien on est fatigué, ou on rentre d'une journée de travail, on n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer chez soi, on est en voyage, de rentrer chez soi et d'y trouver la paix. Eh bien Allah Azza wa Jal nous dit qu'il ne vous fasse pas sortir tous les deux de votre paradis, de votre maison, de votre lieu de paix. On peut être chez soi et sortir de chez soi. On peut être dans sa maison et sortir de sa maison. On peut être dans son appartement et sortir de son appartement. Ne plus y trouver la paix. C'est-à-dire que le couple fait de la colocation. Le couple a pris de la distance. Le couple a laissé Shaitan s'introduire entre les deux. Allah est très clair. Et nous avons alors dit à Adam que celui-ci est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Ne le laisse pas rentrer. Qu'il ne te fasse pas sortir de ta maison, ni toi et ni ton épouse, qui ne vous fasse pas sortir aussi par la colère, qui ne vous appuie pas dans vos retranchements, c'est-à-dire qu'on reste campé sur nos positions, c'est moi qui ai raison et c'est moi qui ai tort. Et là, on n'est plus dans la paix, dans le havre de paix, on est dans un havre de guerre. Vous voyez, subhanallah, qu'il ne vous fasse pas sortir. Même si on est à la maison, qu'on ne vous fasse pas sortir. Et parfois, malheureusement, il y en a qui vont quitter le foyer, qui vont quitter le domicile, qui vont quitter aussi la relation et qui vont mettre un terme. Allah Azza wa Jal nous dit, alors vous serez malheureux. On peut être à la maison, en couple, dans une relation et être malheureux. Ça, c'est un message très fort. C'est l'objectif d'Iblis. Allah Azza wa Jal nous dit aussi dans Surat Ar-Rahman وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et celui qui craint son Seigneur aura deux paradis dans Surat Ar-Rahman. Le paradis sur terre et le paradis dans l'au-delà. Le paradis sur terre, c'est la proximité avec Allah, la compagnie d'Allah. Et celui qui est dans la compagnie d'Allah est loin de la compagnie de Shaitan. Il le fait sortir de son foyer. Il le fait sortir de son domicile. Quand on rentre à la maison, on dit Salam alaikum rahmatullah. Quand on mange, on dit Bismillah. Quand il y a des relations intimes dans un couple, on dit aussi Bismillah. On doit faire sortir Shaitan là où il a envie justement de rentrer par une porte qu'on pourrait justement fermer pour lui éviter de s'immiscer, de rentrer, de nous diviser. Dans le terme fatashqa, il y a aussi une autre signification. Alors, il y a le fait d'être malheureux, certes, et il y a aussi le fait de faire des efforts.
Fatashqa, c'est aussi un message qu'Allah a voulu donner à Adam. Adam, regarde, tu es dans le paradis. Tu as tout à ta disposition. Tu peux manger de tel arbre sans effort. Tu veux un plat, tout tombe à ta disposition. Par contre, si tu désobéis, à ce moment-là, tu vas devoir descendre sur terre et faire les efforts pour manger, pour boire, pour s'habiller et pour gagner l'ombre. Donc, Allah Azza wa Jal aussi, d'après les savants, il y a cette explication, c'est-à-dire quitter le paradis où tout était facile à notre disposition et devoir être sur terre et faire les efforts d'aller travailler pour mériter un logement, pour mériter aussi de quoi manger, de quoi s'abreuver et aussi de quoi se couvrir. Allah Azza wa Jal aussi, d'après ce verset, il veut aussi nous dire, puisque la suite du verset et tu ne devras pas être dans la faim, la nudité, la soif et l'exposition au soleil. Allah s'adresse à Adam, comme pour dire aux hommes, vous êtes vous les chefs de famille, vous êtes vous les responsables du foyer et vous devez aller obtenir un logement en travaillant, obtenir la nourriture, obtenir la boisson, obtenir aussi les vêtements. C'est aussi un verset qui témoigne de la responsabilité de l'homme, de son devoir de loger, de nourrir, de vêtir son épouse, sa famille. وَلَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. Allah s'adresse à Adam alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jal lui dit pour obtenir justement dans cette vie de quoi se nourrir, de quoi se couvrir, de quoi aussi s'abreuver et de ne pas s'exposer au soleil. Et là c'est le fait de ne pas s'exposer au soleil, subhanallah, wala tadha, ça signifie le fait de se couvrir, de se protéger contre le soleil et puis de ne pas se découvrir entièrement, parce que les gens, quand la saison printanière, estivale arrive, les gens ont tendance à se découvrir, à s'exposer au soleil. Allah Azza wa Jal nous dit que l'être humain doit se couvrir, et puis Allah Azza wa Jal sait très bien que il y a sûrement un bien pour se protéger des rayons du soleil. Chaque élément est un cadeau d'Allah Azza wa Jal sur terre, le fait de se loger, de se nourrir, de s'offrir de quoi boire, de quoi se vêtir, c'est un cadeau d'Allah. Voici les recommandations, les commandements d'Allah à Adam alayhi salatu wassalam, et c'était aussi une manière de lui dire, tu ne manquais rien au paradis, te voilà maintenant sur terre pour faire des efforts, te voilà sur terre responsable aussi de ton épouse, de ton foyer, de tes enfants. Et le prophète alayhi salatu wassalam va nous raconter une histoire entre Moussa alayhi salatu wassalam et Adam. Et là on joue un petit peu les deux bouts de la sourate, le début avec Moussa, la fin avec Adam alayhi salatu wassalam, alayhim wa salatu wassalam. Et lorsque Moussa va rencontrer Adam, il va lui poser une question. C'est toi Adam, le père de l'humanité, Allah t'a créé et t'a enseigné tous les noms, et t'a fait habiter son paradis, et t'a fait prosterner ses anges, et tu as désobéi, et tu as fait du tort à tes enfants. Donc là c'est Moussa alayhi salatu wassalam qui s'adresse à Adam, et Adam lui répond, tu es Moussa, Allah t'a parlé, et a fait descendre la Torah. Quand est-ce que la Torah a été écrite? Il y a Adam. Il y a Moussa, pardon. Quand est-ce que la Torah a été écrite? Moussa alayhi salatu wassalam lui répond, avant ta création, Adam, de 40. 40 jours, 40 mois, 40 siècles, 40 années, Allahu a'lam, de 40. Et Adam lui répond, et l'as-tu lu? Moussa alayhi salatu wassalam lui dit oui. Adam lui dit, mais tu n'as pas lu dans la Torah le verset où Allah dit
وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى. Et Adam a désobéi à son Seigneur et s'est perdu. C'est un verset qui est mentionné dans la Torah et qui est mentionné dans Surat Taha, dans le verset 121. Demain, Inch'Allah, on y reviendra. Moussa alayhi salatu wassalam lui dit oui, il y a ce verset. Alors Adam lui dit, comment tu peux m'en vouloir pour une chose qu'Allah avait déjà décrétée de 40 auparavant, avant même ma création. Vous voyez, subhanallah, qu'il y a un livre où Allah avait destiné tout ce qui allait se passer. On sait très bien que Adam, alayhi salatu wassalam, n'a pas désobéi de manière volontaire. Il l'a fait de manière involontaire. Il n'a pas été pris d'orgueil comme Iblis, mais il a oublié son engagement. C'est une manière aussi de nous dire, n'oublie pas ton engagement lorsque je t'ai créé. N'oublie pas ton engagement lorsque tu es venu sur terre. N'oublie pas ton engagement en tant qu'époux vis-à-vis de ta famille. N'oublie pas ton engagement vis-à-vis du Coran, ce lien, subhanallah, avec Allah Azza wa Jal, parce que c'est là où on trouve les enseignements. C'est là où on trouve aussi les commandements d'Allah et ses interdits. C'est là où on trouve les histoires de ceux qui nous ont précédés. Et la première et grande histoire, c'est l'histoire de Adam et de Hawa, et l'histoire de Adam et de Iblis. C'est important de lire le Coran pour ne pas oublier. De lire le Coran pour rester toujours enraciné et ancré dans la foi, dans la crainte, parce qu'on a été créé aussi pour oublier. C'est une manière de nous dire, tu peux oublier, et je t'ai créé avec cet oubli. Comme Adam, alayhi salatu wassalam, a oublié, et il a mangé, mais il a regretté. Mais il a regretté. Lui et Hawa sont venus auprès de leur Seigneur et ont regretté amèrement leur désobéissance. Nous aussi, on peut désobéir sans faire exprès. On peut désobéir sans être conscient qu'on est dans le péché, dans la désobéissance. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit de demander pardon à Allah Azza wa Jal constamment, de revenir vers Allah régulièrement pour se purifier, pour enlever ces couches, ces taches de noir, de péché sur notre cœur. Seigneur, décrète pour nous la joie. Seigneur, décrète pour nous le bonheur. Seigneur, épargne-nous le châtiment de l'enfer. Seigneur, fais que notre science augmente. Une science utile, une science qui me permet de me rapprocher de toi. Une science qui me permet de comprendre aussi quelle est ma mission, mon objectif sur terre. C'est très très important, subhanallah, de comprendre, de revenir à l'essentiel, d'avoir un objectif, de savoir ce qu'Allah attend de nous pour se préparer pour le jour du jugement. Dans Surat Taha, Allah a mentionné le jour du jugement pour nous dire, subhanallah, que tout ce que vous voyez autour de vous va être anéanti, que ce qui mesure des mètres et des mètres et des mètres va un jour être anéanti. À nous de faire preuve d'intelligence, de faire preuve de raison, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de justesse, de faire preuve d'amour et de crainte pour sa majesté. Le roi par excellence, la grandeur d'Allah Azza wa Jal, c'est aussi un des objectifs du Coran, c'est de ressentir la valeur d'Allah, c'est d'avoir de l'émerveillement pour Allah, pour sa majesté, c'est d'être toujours dans l'admiration d'Allah. Et quand on est dans l'admiration de l'être d'Allah, eh bien normalement on est censé avoir honte de lui désobéir. Et quand on a peur de lui désobéir, alors on l'invoque et on lui dit « Ya Allah, protège-moi contre ce péché. Je suis à 2 doigts de tomber dedans. Ya Allah, permets-moi de rester sur le droit chemin. » Solliciter l'aide d'Allah, solliciter la force d'Allah, solliciter la puissance d'Allah, solliciter la compagnie d'Allah, parce que c'est lui qui nous observe, c'est lui qui nous voit, mais il est Ar-Rahman et il est Ar-Rahim. Il tient compagnie à ceux qui recherchent sa compagnie et il prend soin de ceux qui veulent se rapprocher de lui.
واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. qu'Allah vous récompense pour votre participation, votre présence, qu'Allah Azzawajal vous honore dans les cieux, qu'Allah Azzawajal fasse que votre foi et votre crainte soient toujours enracinées jusqu'à la fin de notre vie, et qu'Allah fasse que les beaux jours qui arrivent soient les meilleurs moments de notre vie. Amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Si vous avez des remarques concernant Surat Taha, si vous avez des remarques concernant, mashallah, les débuts du confinement jusqu'à maintenant, oui, mashallah, on approche les 60 jours, Allahu Akbar. On est, si vous voulez, je vous dis, mashallah, à combien de jours on est ensemble. En tout cas, c'est plus de 50 jours, mais voilà, mashallah, ça fait presque 2 mois qu'on est en confinement, on ne voit même pas le temps passer. C'est Allah Azzawajal qui nous permet. Alors, je préfère ne pas vous le dire, mashallah, quand on sera à 60, je vous le dirai, bi'idhnillah. Le temps passe vite, ça c'est une notion qu'il faut garder. Le temps passe vite, il faut œuvrer, il faut préparer son sac de voyage. Il y en a qui nous ont quittés, il y en a qui vont nous quitter. Ça fait partie des choses de la vie, ça fait partie des lois universelles d'Allah Azzawajal. C'est lui qui nous permet de nous rencontrer, c'est lui qui nous permet d'œuvrer, c'est lui qui nous permet d'agir, c'est lui qui nous permet. Mashallah, fière d'être convertie. Il y a une sœur, là, le message est en train de partir, si j'arrive à l'attraper. Loana nous dit qu'Allah me guide, nous guide et nous protège, fière d'être convertie, mashallah. Alors, est-ce que Loana, peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui d'écrire cette phrase et de dire fière d'être convertie? Si tu l'as écrite, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a motivé à l'écrire, mashallah. Amin, 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 amin. Enraciné jusqu'à la fin de la vie, mashallah. A-t-on la même récompense si on lit le Coran sur livre et GSM? Alors, s'il vous plaît, ne restez pas dans les détails. Ne restez pas dans les détails. Ce qui est important, c'est de lire le Coran. Ce qui est important, c'est de méditer aussi le Coran. Il y a la lecture qui nous offre les bonnes actions et il y a la méditation qui nous offre encore de meilleures et de plus de bonnes actions. Ne soyez pas dans le calcul, dans la quantité, mais dans la qualité, s'il vous plaît. Lire le Coran, un livre ou le téléphone, c'est kiff-kiff. Ne soyez pas dans ces petits détails parce que ça peut vous perdre. Quand peut-on commencer à jeûner les 6 jours de Shawwal? Le deuxième jour du Eid, on peut commencer, mashallah, sauf pour le grand Eid, c'est-à-dire qu'on commence à jeûner après les 3 jours. D'accord, quand on veut jeûner. Qu'Allah nous guide dans sa droiture, mashallah, amin, amin, amin. Alors, Loana, je ne sais pas si tu as écrit ton message. Ce sont que de bons enseignements qui nous serviront les jours à venir. Mashallah. Alors, je n'ai pas pu finir la lecture du Coran pour la fin de Ramadan. Alhamdulillah, tu avais mis l'intention. Alhamdulillah, Allah te récompensera selon ton intention. Tu continues après. Tu continues après, ne délaisse pas la lecture. Mashallah, qu'Allah te récompense, Maya. Amin, amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Ah, j'ai 10 ans et grâce à Allah, après, j'ai pris 6 versets de Surat al-Baqarah et mon frère Amin aussi, mashallah. Je suis Adam, j'ai 10 ans. Après vous, il fait sa prière régulière et se lève au Fajr. Allahu Akbar, mashallah. Je suis Adam, j'ai 10 ans, grâce à Allah. J'ai pris 6 versets de Surat al-Baqarah et mon frère Amin aussi, grâce à Allah. Maintenant, je fais mes prières de manière régulière et je me lève au Fajr. Mashallah. Alors, tu as pris 6 versets de Surat al-Baqarah, tu as pris ou appris, je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais me dire. Et mashallah, qu'est-ce qui t'a motivé à Mani Malak? Alors, moi je suis fière aussi d'être convertie, Annie, parce que l'amour d'Allah surpasse toutes les difficultés. Allahu Akbar. Apollinaria, mashallah, qu'Allah te récompense. Amin, Allahumma amin.
Alors, le live de demain n'aura pas lieu hein, par rapport à Surat Taha, on le reporte un lundi, mais je vous ferai un petit coucou, Inch'Allah. D'accord? Je vous ferai, Inch'Allah, un petit coucou à 15h, je vous ferai un petit coucou, Bédnillah. À 15h ou un petit peu plus tard, hein, peut-être vers 20h. Machallah, on est à 65 € par mois pour le Tipeee. 65 € de sommes qui vont être prélevées de manière régulière pour les déplacements, pour les frais de déplacement, pour l'hébergement. Machallah, j'espère que cette chaîne pourra nous offrir des voyages où des intervenants pourront se déplacer dans des pays comme la Jordanie, comme le Maghreb, pour voir les prestiges et vous raconter peut-être les histoires de ceux qui nous ont précédés. Le copain de mon fils lycéen vient de se convertir, il a jeûné tout seul tout le mois, machallah, Allahu Akbar. Alors il s'est converti, comment ça se fait, il s'est converti Alors, merci pour ces rappels, machallah. Je vois le changement dans mon foyer, Allahu Akbar, avec mon mari et mes enfants. J'avais beaucoup de difficultés à lire le Coran avec ce Ramadan. J'ai pu lire chaque nuit et maintenant ça devient plus fluide. Eh bien, alors tu as tout compris. C'est avec les efforts qu'on lit le Coran et c'est avec les efforts qu'on aura une meilleure lecture du Coran. Alors, je vous regarde tous les jours avec ma maman, dit vivement le Darifton TV. Y a-t-il un moyen de revoir les lives précédents? Oui, vous allez sur la chaîne d'Arifton et compagnie, la rubrique vidéo. Et dans la rubrique vidéo, il y a tout l'historique de tous les intervenants durant ce confinement et durant le mois de Ramadan. Amin, 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 amin. Alors voilà, grâce à ton intermédiaire, grâce à Allah et par ton intermédiaire, Machallah, j'aime bien ta phrase Karim, voilà, j'ai réussi à corriger beaucoup de maladies du cœur, Allahu Akbar. C'est bien de corriger la phrase, ce n'est pas grâce à toi Samah, c'est grâce à Allah par ton intermédiaire, voilà, par ses rappels, etc. Moi je ne cherche aucun intérêt, aucune récompense, à part la récompense de mon Seigneur. Ce ne sont pas les êtres humains qui vont me récompenser, bien que les messages sont bienveillants et ils touchent le cœur. À nous de nous corriger tous ensemble et de se dire, voilà, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Et puis c'est grâce à Allah que vous êtes là aussi. Est-ce que... Alors, est-ce que écouter un rappel, une conférence au sujet de l'islam apporte des hasanat? Oui, tout à fait. Depuis qu'on m'a parlé des lives, c'est devenu un rituel, mashallah. Allahu Akbar. Amin, amin, c'est gentil à vous aussi. Merci beaucoup pour vos messages. Je ne peux pas tout lire, je suis désolée. Comment avoir... Amin, amin, amin. Alors, je lis mon Coran à travers ma tablette. Oui, bismillah, c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Que ce soit le livre, le téléphone, la tablette ou le PC, c'est la même chose. Alors, il y a parmi vous qui disent, voilà, après Ramadan, j'aimerais me corriger. Mettez l'intention dès maintenant de vous corriger. Corrigez ce que vous pouvez corriger et ça viendra tout doucement, mais avec l'aide d'Allah. Sollicitez toujours l'aide d'Allah. Moussa alayhi salatu wassalam a invoqué Allah. Tu m'as donné, ya Allah, la mission de me rapprocher de Pharaon et de le rencontrer, de lui parler. Ya Allah, aide-moi. Il a dit, ya Allah, ouvre ma poitrine, écarte ma poitrine. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Est-ce que je continue les lives après? Oui, oui, bismillah, après Ramadan, on continue ensemble jusqu'à ce qu'il y ait déconfinement total et qu'on reprenne la vie de tous les jours.
On verra, Inch'Allah, pour juillet et août, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, on continue par la grâce d'Allah. Alors, ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs en lisant le Coran, vous aurez une double récompense, l'effort et la récompense de la lecture, a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, faut-il rattraper pour la femme le jeûne obligatoire ou peut-on commencer dès le début le jeûne des 6 jours de Shawwal? Les deux sont possibles. Soit vous commencez par ce qui est obligatoire et vous enchaînez avec les 6 jours de Shawwal, soit vous faites les 6 jours de Shawwal et vous avez toute l'année pour jeûner, rattraper le jeûne obligatoire. Oui, on peut faire les 6 jours de Shawwal lundi et jeudi. Oui, c'est comme vous le souhaitez. C'est un jeûne facultatif, non obligatoire, à vous de disperser au niveau des jours. Tu peux faire lundi, jeudi, tu peux faire 3 jours blancs. Le grâce à j'ai mis en pratique, nous dit Mashallah Karim. Allahu Akbar, Mashallah, c'est bien. Amin, 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 amin. Alors, quand on le lit en français, est-ce que la même récompense qu'on le lit en arabe? Sachez qu'Allah Azzawajal est excellent et qu'il voit nos efforts. En français ou en arabe, quand on ne maîtrise pas l'arabe, la langue arabe et qu'on maîtrise le français, Allah Azzawajal nous récompensera. Mettez toujours l'intention de faire plaisir à Allah, de satisfaire Allah, peu importe maintenant langue arabe ou français, c'est de satisfaire Allah Azzawajal. N'oubliez pas le tiper, s'il vous plaît, de contribuer, justement, c'est 1 euro, 2 euros, 5 euros, de manière régulière, mensuelle, pour qu'on puisse continuer à apporter dans cette chaîne. Méditer le Coran est pareil que de le lire. Non, on ne peut pas comparer les deux. Le lire, c'est le lire au kilomètre. Méditer, c'est prendre par exemple un verset ou 2 versets, comme on le fait là dans les lives. On médite le Coran. On essaye de comprendre et surtout de le mettre en pratique. On peut lire le Coran et en même temps prendre la traduction et comprendre ce qu'on est en train de lire. Si vous avez une question très très personnelle, choisissez Messenger pour m'écrire. Après Ramadan, j'aurai plus de facilité et de temps de vous écrire. Machallah, vous savez, c'est vrai que jeûner et préparer les lives, c'est vraiment une grosse fatigue. Vous ne le voyez pas, mais parfois après les lives, j'enchaînais avec des zooms et j'étais très fatiguée. Du coup, j'ai un peu délaissé les réponses. J'ai répondu à ce qui était urgent et je vais revenir après Ramadan aux questions, aux messages qui m'ont été adressés sur Messenger. Amin, 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 perle rare. Qu'Allah te récompense. C'est le dernier jour de Ramadan qu'on passe ensemble. C'est peut-être le dernier Ramadan qu'on passe ensemble. C'est-à-dire que l'année prochaine, on aura sûrement notre Ramadan avec les mosquées et puis plus de confinement. Concernant, alors il y a eu aussi un petit message que je vais vous adresser concernant l'autorisation de l'État pour pouvoir aller dans les mosquées et prier demain. Il y a eu le ministre qui s'est adressé à la communauté de confession musulmane pour nous dire que le Conseil d'État avait permis que les musulmans puissent prier Salat al-Eid dans les mosquées. Alors, juste une chose. Écoutez le live, l'intervention, machallah, de Abdelmonem Bousenna. Notre frère Abdelmonem Bousenna a fait un très bon rappel. C'est vrai que c'est une permission que l'État nous fait d'aller dans les mosquées. Mais c'est un risque qu'on prend en allant quasi tous ensemble dans les mosquées. J'ai bien apprécié son intervention. Revenez dans sa page Facebook, sur son live, sur sa vidéo, où il expose ses conseils.
Le mieux, c'est de rester confiné. Le mieux, c'est de rester à la maison. Ce n'est pas une prière obligatoire, c'est une sunna. À nous de la faire à la maison. Il est permis de la faire à la maison, la prière du Eid. Et éviter justement de faire comme ont fait les Allemands et les Chinois. Il y a eu reconfinement. Ne prenez pas de risques, s'il vous plaît, c'est très très important, ne prenez pas de risques demain. Restez à la maison, c'est Allah Azza wa Jal qui a voulu ce confinement, c'est Allah Azza wa Jal qui a permis cette épidémie. Alors restons humbles et ne soyons pas dans, j'ai pas fait ma salat al-Eid, je dois faire ma salat al-Eid. Et j'ai bien apprécié aussi ce qu'a dit Abdelmoun'im, c'est-à-dire d'avoir un regard méprisant vis-à-vis de ceux qui sont restés à la maison, par choix volontaire pour ne pas s'exposer à l'épidémie, et avoir un regard un peu méprisant vis-à-vis de l'autre à ceux qui sont restés à la maison. S'il vous plaît, restez à la maison, c'est vraiment un message du fond du cœur que je vous adresse. C'est un conseil de notre frère et il a raison, subhanallah. Maintenant, une minorité peut y aller, mais on ne sait pas qui va y aller et on va se retrouver tous ensemble dans les mosquées. Et là, on s'expose au pire. Alors, j'aurai bien là l'occasion de venir sur Paris et puis dans les villes les villes où vous êtes, subhanallah, j'aurai Inch'Allah l'occasion de venir chez vous. On essaye d'être patient durant ce confinement et puis Allah Azza wa Jal, c'est lui qui permettra que je viendrai, je me déplacerai pour une conférence dans votre ville. Après le déconfinement, prenez contact avec moi et on déterminera. Barakallahu fik Anissa, elle a mis le lien Facebook de l'imam Boussenna pour que vous puissiez écouter son rappel concernant demain pour Salat al-Eid. Mon frère Nader aussi, allez dans son YouTube, allez dans sa chaîne YouTube et aussi dans son compte Facebook, a parlé, a évoqué, a exposé comment faire Salat al-Eid. S'il vous plaît, préparez-vous. Écoutez les rappels de Nader Abou Anas. Il a parlé de comment prier Salat al-Eid. Il a vraiment montré les gestes, comment accomplir cette prière. S'il vous plaît, préparez-vous dès aujourd'hui. À Nice aussi, oui, bismillah. Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, on pourra accomplir cette prière. On pourra la faire. Ce sont deux unités avec les 7 takbirs, les 5 takbirs. La première unité, la deuxième unité. 7 takbirs dans la première, 5 takbirs dans la deuxième. Écoutez bien, oui, l'imam Nader Abou Anas, il a fait une vidéo qui est très bien, mashallah. L'imam Boussenna qui a fait un rappel pour demain qui est très bien, mashallah. Oui, il est de Lille. Bon, Inch'Allah, qu'Allah vous protège, c'est l'essentiel. Restons confinés et ne soyons pas plus royalistes que le roi, c'est-à-dire provoquer l'épidémie. Il y en a pour un petit moment, c'est la volonté d'Allah Azza wa Jal, à nous de nous soumettre à sa volonté. On va invoquer Allah Azza wa Jal. Oui, Rachid El-Jay aussi a fait une vidéo. Alors il y a l'imam Boussenna, l'imam Nader Abou Anas et l'imam Rachid El-Jay. S'il vous plaît, écoutez-les, ils ont fait un très bon travail. Ils se sont démenés durant Ramadan, durant ce confinement. Machallah, ils œuvrent. Ils sont confinés, mais ils sont là pour servir la communauté, pour faire le rappel. Ils n'ont pas oublié la communauté. Soyons juste avec eux, qu'Allah les récompense infiniment. Et Allah Azza wa Jal est le meilleur qui puisse nous protéger. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الخاشعين الذاكرين التائبين والتوابين. اللهم إنك تحب التوابين وتحب المتطهرين، اجعلنا من عبادك التوابين واجعلنا من عبادك المتطهرين. اللهم قلت ادعوني أستجب لكم. ندعوك يا رحمن يا رحيم، استجب لنا دعواتنا، استجب لنا لمغفرتنا، استجب لنا لدعائنا في هذا الشهر المبارك الكريم. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة والفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما وزدنا نورا ويقينا وإيمانا وتقوى. اللهم زدنا نورا ويقينا وإيمانا وتقوى. اللهم اجعلنا من عبادك الذين رضيت عنهم، اللهم اجعلنا من عبادك الذين رضيت عنهم. اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاك، اشفي جميع المرضى من المسلمين وارحم جميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اجعل عيدنا أحسن عيد، اللهم اجعل عيدنا أجمل عيد، اللهم اجعل عيدنا أحسن عيد، اللهم اجعل عيدنا عيدا سعيدا مباركا كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم تب علينا، اللهم اجعله عيدا لمغفرتنا، اللهم اجعله عيدا لسعادتنا، اللهم اجعله عيدا لنذكرك، اللهم اجعله عيدا مباركا لأولنا وآخرنا وكبيرنا وصغيرنا يا رب العالمين. اللهم اجعله عيدا للصلح، اللهم اجعله عيدا للألف، اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار، اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم إن هذا القرآن يدعو للتي هي أقوم، اجعلنا يا رب العالمين قوم أحسن قوم، اللهم اجعلنا القوم أحسن قوم، اللهم اجعلنا قوم أحسن قوم، قوما يدعون إلى الخير ويدعون إلى الإحسان ويدعون إلى التقوى وإلى الإيمان. اللهم تب علينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. N'oubliez pas les invocations ce soir, n'oubliez pas le qiyam al-lil de cette nuit, n'oubliez pas de faire du dhikr demain. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. On a vu son excellence, on a vu qu'il était le seul à mériter d'être adoré. On a vu aussi, subhanallah, qu'il était celui qui mérite les louanges d'admiration, les louanges d'amour et de reconnaissance. Il est au-dessus de tout, il est Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. C'est bien de les répéter, c'est bien d'invoquer demain, c'est bien aussi de faire la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'Allah vous bénisse tous et toutes, qu'Allah vous accorde le meilleur. Demain, Inch'Allah, je vous ferai un petit coucou dans un live. Je vous laisserai un petit message et qu'Allah vous protège, qu'Allah unisse nos cœurs et qu'Allah unisse cette communauté, qu'Allah unisse toutes les familles et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de nous pardonner, de pardonner aux autres et qu'Allah nous pardonne. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. À demain pour un petit coucou, à lundi, Inch'Allah à 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.